Eh ben oui, paye tes dettes, encore faut-il les payer. Alors écoutez, Contrier à nos associés, que nous recevons souvent sur Bercov dans tous ces états, a donné ce chiffre incroyable quand même. En 2019, le déficit de l'État français pesait aussi lourd que l'ensemble des déficits des pays de la zone euro réunis. Vous entendez? Le déficit de l'État français aussi lourd que l'ensemble des déficits des pays de la zone euro réunis. 2020 sera de la même eau. En deux mots, le déficit prévisionnel sera de 93,1 milliards d'euros. 93,1 milliards d'euros. Les dépenses de l'État seront supérieures de 30,4% aux recettes. C'est-à-dire qu'une entreprise, effectivement, elle aurait fait faillite il y a longtemps. Bon, l'État, ça ne fait jamais faillite, surtout pas la 6e puissance mondiale, économique mondiale. Alain Mathieu, vous êtes président de Contribuables Associés, bonjour. Bonjour. Alors, écoutez, expliquez-nous, parce que franchement, quand on voit ce chiffre, la dette aussi lourde que l'ensemble des déficits des pays de la zone euro réunis, ça paraît quand même assez hallucinant. Expliquez-nous. Le déficit, oui. Et c'est tout à fait normal. Nous avons beaucoup plus de dépenses publiques que les autres. Ouais. C'est ce que dit notre association depuis 30 ans. Trop de dépenses publiques, c'est trop d'impôts. Et effectivement, c'est quelque chose qui n'était pas admis il y a 30 ans et qui maintenant est reconnu par toute la population. Même le président de la République le dit. Donc c'est vrai qu'il y a trop de dépenses publiques en France. Et nous sommes à combien de prélèvements obligatoires aujourd'hui en France? De l'ordre de 45, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, oui, presque, environ. près de 50%. 45% du PIB. Hein, du PIB, non, absolument, ouais. oui, il faut pas se tromper. Non, mais Alain Mathieu, il y a juste mais surtout les dépenses, on dépasse les 56% du PIB, c'est ça le problème. Oui, et comment ça se fait? Écoutez, on le dit à chaque fois depuis des années, voire des décennies, et comment vous expliquez, puisque vous, avec Contribuables Associés, vous suivez ça depuis effectivement vous-même des décennies, comment vous expliquez qu'on dit ça et qu'en fait, on fait comme si ça n'avait aucune espèce d'importance, on continue à aller, l'État payera, c'est pas cher, c'est l'État qui paye, etc. Comment vous expliquez quand même cette espèce de désinvolture ou d'aveuglement ou de déni des princes qui nous gouvernent? Il faut pour cela comparer à nos voisins. Par exemple, l'Allemagne, qui est le principal concurrent de la France sur le plan économique. Oui. La différence est de 12% du PIB, des dépenses publiques, par rapport au PIB. Et là-dedans, il y a plus de la moitié qui est due aux rémunérations des fonctionnaires. Plus de la moitié. Oui. Nous avons 7 millions de fonctionnaires, les Allemands en ont 4,6 millions. À population égale, ça fait une différence de 3,4 millions que nous avons en trop. Ouais. Et alors évidemment, ça c'est massif. Il y a une autre différence importante, 4% du PIB, ce sont sur les retraites, notamment les régimes spéciaux. Le gouvernement a parfaitement bien fait de s'attaquer aux régimes spéciaux. Je ne dis pas qu'il a réussi, mais en tout cas, l'intention était bonne. Oui, il a bien fait de les souligner, oui. Nous avons, sur les 4%, il y a plus de la moitié qui sont dus aux régimes spéciaux. Donc nous avons, et puis il y a aussi le fait que les Français partent plus tard à la retraite. Il y a aussi le fait que leurs retraites sont souvent inférieures à celles des Allemands. Donc il y a sur les retraites et sur le nombre de fonctionnaires, c'est là les deux principales différences avec l'Allemagne. Il y en a d'autres, mais ce sont ça les principales différences. Et donc il faut réagir contre ça, bien sûr. Je vous rappelle que nous embauchons chaque année 400 000 fonctionnaires. Encore maintenant, parce que tout le monde avait dit que ça allait être réduit, etc. Non, je ne dis pas qu'on augmente le nombre de fonctionnaires de 400 000, je dis simplement qu'on en embauche. On en embauche tous les ans 400 000. C'est beaucoup. Si on faisait un gel des embauches, ça a été fait dans certains pays, le gel des embauches. Dans plusieurs pays, ils l'ont fait pendant quelques temps. Eh bien, on réduirait nos effectifs de fonctionnaires de 400 000 par an. Ouais, ce qui serait déjà pas mal. Et en fait, c'est extraordinaire parce qu'on annonce ça. Vous dites le gouvernement effectivement s'attaque aux régimes spéciaux. Juste un mot, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais enfin, il y a un certain nombre de régimes spécifiques qui ont été, comme vous le savez, rétablis ou conservés. On voit, et l'histoire de la réforme des retraites est loin d'être finie. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Vous avez tout à fait raison. Oui. Maintenant, il y avait les régimes spéciaux, maintenant il y a les régimes spécifiques. Voilà, les régimes spécifiques, oui. Mais ça n'avait pas une grande différence, effectivement. Vous avez raison. Mais dites-moi, Alain Mathieu, pour vous, quelles seraient les mesures les plus urgentes? Vous seriez, Premier ministre ou ministre de l'économie et des finances, vous auriez les pleins pouvoirs. Quelles seraient les choses les plus urgentes à faire? Je viens de vous le dire, gel des embauches des fonctionnaires, ça serait le plus urgent. Ce que d'autres ont fait, c'est pas facile.
Mais même l'Italie l'a fait. Et ouais. Alors l'Italie avait été un petit peu plus politique, c'est-à-dire qu'elle avait nommé un ministre qui devait autoriser toutes les embauches. Mais et comme ils freinaient beaucoup, ils ont pu réduire massivement leur nombre de fonctionnaires. Il y en a bien d'autres pays l'ont fait. Hein. C'est vrai. Ben écoutez, on verra, oui, on verra si tout cela se suit. En tout cas, merci Alain Mathieu et merci de ces chiffres quand même qui donnent un peu le tournis. Et je rappelle Alain Mathieu que vous êtes président de l'association Contribuables Associés.